Ils font partie d'une même équipe. Oui, médical. Donc il y a un protocole. Voilà. Attends, il y a un protocole qui est mis en place par rapport aux malades. Et donc, ils vont se répartir le boulot. Qu'est-ce que l'aide-soignante va faire? Qu'est-ce que l'infirmière va faire? C'est pour ça que c'est les infirmières qui font des injections. Mais ils doivent avoir un discours cohérent, tout au moins complémentaire. Il y a des degrés, j'allais dire, comment dire, des degrés de responsabilité que le médecin a, que l'aide-soignante n'a pas. Que l'aide-soignante n'a pas. Voilà. Chaque personne a sa place. Si on revient sur notre sujet, donc ça nous permet d'avancer. Donc, ce qu'on va faire là, c'est simplement les clés pour tout type de jury que tu auras à faire. D'accord? Tout type de jury te permettra quels sont les codes et comment te gérer toi. D'abord toi, c'est toi et toi-même. Ensuite, toi et les éléments que tu as présentés. Davantage encore, toi et le jury. Donc la préparation que nous sommes en train de faire, c'est toi avec toi-même. Toi et ton texte. D'accord? Et de là, on va donc passer, la dernière phase, c'est toi, ton texte et le jury. Donc, indépendamment du texte, qu'est-ce que tu as retenu de ton texte, puisque c'est ton vécu? C'est ton vécu et toi-même face au jury. D'accord? De sorte que quand tu es devant le jury, tu n'as rien à lire. Tu as tout maîtrisé. D'accord? Et davantage encore, ces clés pourront te servir sur d'autres entretiens. D'autres entretiens, soit d'embauche, soit de cession de salaire. Pour que tu restes toi-même. D'accord? Tout est là. Donc, par la suite, à partir de ce qu'on va faire là maintenant, lorsque tu verras donc Luc Rosenberger qui fait partie du jury le jour de ton concours, lui te donnera donc les éléments essentiels qui constitueront la base du questionnement auquel ils vont se référer pour t'interroger. Donc, ce qu'on te donne là, c'est un tremplin susceptible de te servir au-delà de l'IFCAD, le concours ou l'examen que tu auras à faire avec l'IFCAD. D'accord? C'est bon? Donc on s'est compris là-dessus. Ok, très bien. On va donc commencer par procéder le texte. On rigole bien avec Yvon. Yvon, il fait partie du club, de votre entraîneur. Hein? Oui, il travaille au service sport. Moi, je connais, je demandais s'il travaillait. Il est membre du club. Yvon? Oui. Oui, bien sûr. D'accord. Yvon? Oui. Oui, Yvon, il est fort, il est champion du monde. Et conversion de Manu. Notre heure de travail, c'est lui qui le calcule. Notre fiche de salaire. Ah, d'accord. Vous avez demandé pour mon fils, il connaît bien sûr. Non, c'est parce que je le connais. Je connais depuis un moment. Non, pour mon fils, si vous avez demandé, bien sûr, il connaît, c'est son entraîneur. C'est pas tout à fait lui, il est gréco, mon fils, il est libre, c'est son frère plutôt. Mais ils travaillent ensemble. Voilà, donc on va continuer sur les déterminants démonstratifs. Donc, premier exemple, on a dit, ce carrefour est équipé de feux tricolores. Quand on utilise les déterminants démonstratifs, on vise quelque chose de précis. Ce, on pointe du doigt. Ce, cette femme, cet homme, cette femme, cette jeune fille. On démonte, on pointe du doigt. Donc, prochain exemple, on va prendre la rue Locard, voilà, pour indiquer que le déterminant démonstratif permet d'éviter la répétition. On va dire la rue. Je vais dire Saint-Paul. La rue Saint-Paul, qui est proche de chez nous. Saint-Paul n'est pas loin. N'est pas loin. On met un point virgule. La boulangerie, justement. La boulangerie. La boulangerie se trouve dans cette rue. Vous voyez?
pour éviter donc la répétition. Donc on va remplacer rue par, on va rue Saint-Paul. On va éviter de répéter Saint-Paul. Hein? Donc on va dire dans cette rue. Voilà. La rue Saint-Paul n'est pas loin. La boulangerie se trouve dans cette rue. Voilà. Maintenant, troisième exemple. On va pointer du doigt. On va dire 7 agneaux. 7 agneaux. Ça c'est masculin. Oui, un agneau. Voilà. 7 agneaux, parce qu'il y a une voyelle devant 7. Devant ce, il y a une voyelle, donc on va ajouter un T. Cet agneau n'a que 3 semaines. Voilà. Cet agneau n'a que 3 semaines. Donc ici, on a voilà, on a une voyelle devant le ce, donc on est obligé d'ajouter un T. Comme on a dit, cet homme est très gentil. Très gentil. Voilà, cet homme, parce qu'on a une voyelle ici. On a un H. Voilà, cet homme est très gentil. Donc on peut poursuivre en disant cette femme travaille beaucoup dans ce magasin. Vous voyez, on peut ajouter, on peut utiliser plusieurs déterminants démonstratifs. Vous voyez, on a affaire cette femme là, ce magasin, on a encore un déterminant démonstratif. Voilà, ce magasin. Maintenant, le pluriel, on peut dire ces enfants sont très bruyants. C'est-à-dire qu'ils font trop de bruit. Ces enfants sont très bruyants. Voyez. On peut dire aussi ces voitures sont très peu résistantes au choc. Hein? Au choc violent. Hein? Oui, ces voitures sont très peu résistantes au choc violent. On a beaucoup de voitures, je ne vais pas caricaturer, mais il y a beaucoup de voitures japonaises, donc la coque est faite pratiquement en plastique. Donc, il suffit d'un choc et ça se casse. Les voitures japonaises, la plupart des voitures japonaises sont faites comme ça. Vous voyez, elle est bien jolie la voiture quand vous l'achetez, mais il suffit d'un choc, c'est le plastique, ça se casse. Alors que les voitures françaises